Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse revue de marché, il y a pas mal de points à aborder, que ça soit les cryptos, le marché US, le crack qu'on a en cours sur tous les actifs du monde entier, j'ai envie de dire, ça s'arrête pas juste à la finance traditionnelle aux États-Unis, ni même les cryptos, on est vraiment sur un ensemble d'actifs qui sont en train de baisser. Donc voilà, on verra si j'ai des setups qui s'enclenchent, est-ce que je prends des longues ou pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'envisage de faire pour les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. On va vraiment faire ici une analyse complète, court, moyen et long terme. Avant que je commence sur le BTC, je vous rappelle l'offre du moment. Si tu veux avoir une stratégie de trading solide, être autonome, devenir rentable, il y a une offre en cours actuelle sur le programme Devenir Trader. Tu peux profiter de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je t'invite à cliquer et te renseigner sur ce que tu vas retrouver à l'intérieur de ce programme-là. Mais globalement, 30 heures de vidéo, 15 modules où je te partage toutes les connaissances qui me permettent d'être rentable aujourd'hui et surtout un accompagnement à vie, que ça soit via un coaching personnalisé et également un accompagnement en message privé. Je t'accompagne jusqu'à que tu deviennes autonome et que tu deviennes rentable. C'est le gros point fort de ce programme-là. C'est oui, tu as un gros enseignement via des cours, bien entendu, mais tu as surtout un accompagnement dans le Discord, en message privé, lors de sessions de coaching et de suivi en message privé. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, tu as 200 € offerts, et au vu du contexte de marché, c'est vraiment un très bon moment pour se former. Alors, on a ici une grosse baisse qui est en cours. On va vraiment refaire une analyse de long terme sur le Bitcoin, reparler un peu de ma stratégie, de mon plan à moi, qu'est-ce que je vous avais évoqué ces derniers jours là-dessus. Grosse baisse, on est revenu chercher le niveau des 76 000 $. Si vous regardez les précédentes vidéos, on était dans un range et je vous avais dit qu'on avait plus de probabilité d'aller rechercher ce creux-là que ce creux ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Et si vous regardez pareil la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous disais il y a un gros mouvement à venir. Alors il a été déclenché dimanche, je m'attendais plus qu'il soit déclenché le lundi, mais je m'attendais à un mouvement ici comme ça au vu de la volatilité qui était assez calme et au vu d'un range sur les cryptos qui commençait à être mature. Maintenant sur le Bitcoin, on fait un plus bas, on va bien sûr attendre la clôture daily parce que pour le moment on est juste potentiellement toujours à l'intérieur d'un range en fonction de comment on va clôturer. On voit qu'on n'a pas spécialement de clôture en dessous de ce niveau-là, donc on va vraiment se concentrer sur le moyen terme. Après, là je voudrais juste refaire une revue un peu sur du long terme. Honnêtement, au vu du range qu'on est en train de faire en daily, il me fait un peu penser à ce range-là. Ça veut dire que on est dans un range, sauf qu'on fait des creux de plus en plus bas, où à chaque fois on a des prises de liquidité sur le précédent creux et directement une réaction acheteuse. Donc ça me fait penser à ça sur une unité de temps un peu plus courte, notamment en daily, mais on voit qu'on a des similitudes. Maintenant, le Bitcoin, on va reparler stratégie de trading, stratégie d'investissement, comment moi je me positionne. Je vais reparler des plans que j'avais évoqués, dont certaines positions qui sont exécutées. Bitcoin, c'est très simple. Moi, il y a deux niveaux clés que je vous ai parlé, que je vous parle depuis un moment, depuis qu'on a fait ici un ATH à 109 000 $. Je vous ai dit, si on retrace, voici les zones qui m'intéressent le plus. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on est sur des niveaux aussi hauts et que je trace des fibos en général et je dis voici les zones que je surveille pour me positionner, ça semble tout le temps démesuré, impossible. Et les gens n'y croient pas. Et c'est comme à l'époque où, je me rappelle, on était de mémoire à ce niveau-là. J'avais tracé un fibo. J'avais dit, c'est simple, BTC, je commence à me positionner uniquement si on revient entre les 0,78 et 0,786. Et quand on était ici, alors c'est à ce niveau-là, parce que j'avais du coup ce fibo-là, on n'avait pas fait le nouvel ATH, donc c'était cette zone-là, 27 000 $. Et quand on était ici, les gens pour eux, c'était impossible d'aller chercher cette zone-là. Et pourtant, on y a bien été. Et mon but quand je trace un fibo comme ça, c'est jamais de prédire où le marché va aller, mais surtout de savoir, moi, où je souhaite me positionner. Après, le marché, il fait ce qu'il veut. Donc, il y a deux grosses zones sur BTC, selon moi. La première grosse zone, on y est, globalement, c'est cette zone-là, les 0,382. On a un gros pivot qui est tout simplement notre précédent haut de range qui fait office également de support. Là, on a une zone clé, d'accord? Chiffron psychologique des 70 000 $. Voilà. On a ici une confluence de niveau où on ne veut pas spécialement réintégrer, sinon ça serait vraiment pas très bon pour du long terme. Donc c'est une première zone, moi, où j'ai commencé déjà à me positionner. Je vais vous reparler de ma stratégie dont une partie a déjà été exécutée. Et ensuite, le prochain gros niveau, c'est le niveau ici des 50 000 $. Donc potentiellement on peut y aller. Je dis pas qu'on ne peut pas y aller, je dis juste que si on y va, c'est une excellente zone. À savoir également, il y a un point de repère que j'aime bien avoir, moi, c'est le coût de production du Bitcoin, qui nous permet d'avoir une représentation, on va dire la valeur intrinsèque du BTC. 0,035, c'est parfait. Quand vous minez du BTC, vous investissez dans des composants informatiques et également dans l'électricité.
donc automatiquement c'est un investissement vu que ça vous coûte de l'argent. Vous allez avoir un coût de revient en fonction de tout simplement le BTC, combien vous allez le vendre, mais surtout c'est en fonction des dépenses que vous allez réaliser. Aujourd'hui, pour que les mineurs ne vendent pas à perte, en tout cas, ça va surtout dépendre de là où vous êtes situé. En France, c'est impossible de faire du minage parce que l'électricité est beaucoup trop chère, donc ça va dans d'autres pays où il y a de l'optimisation, une énergie renouvelable, ou voilà, globalement, je suis pas expert là-dedans, mais globalement où on peut avoir des tarifs intéressants. Cette zone-là, si on commence à passer en dessous, on aurait des mineurs qui vendraient à perte parce qu'on serait sur un Bitcoin qui est beaucoup trop faible sur le prix et automatiquement le coût que ça coûte pour miner un Bitcoin, il est trop important, il est au-dessus du prix du BTC. Donc ça, c'est tout simplement notre coût de revient. Historiquement, on est passé très rarement en dessous. C'est déjà arrivé qu'on aille toucher le prix plancher. Moi, c'est surtout le prix plancher que je surveille, ici qui est à 42 000. On voit que dès qu'on a un halving, automatiquement, il double, parce qu'on réduit le nombre de BTC qui sont générés et émis et gagnés par le mineur qui valide le bloc toutes les 10 minutes. Mais voilà, historiquement, on est passé très rarement en dessous. Le prochain halving, il est en avril 2018. Donc, il est globalement à ce niveau-là, voilà, il est globalement à ce niveau-là. Donc, il y aura de grandes chances que dans 3 ans, lorsqu'on va y être, on ait un coût de production du Bitcoin qui double et qui, s'il reste à 40 000, sachant qu'il peut également évoluer à la baisse, il y a de grandes chances qu'il se situe vers les 80 000. Donc il y a de fortes probabilités que le Bitcoin en 2028 soit au-dessus des 88 000 $, des 80 000 $. Donc ça, c'est un peu pour avoir un point de comparaison. Moi, c'est un outil que j'aime bien voir. Ça me permet de voir le niveau critique où éventuellement le Bitcoin pourrait aller. C'est-à-dire que là, si on rentre en bear market, si on a une grosse crise, Bitcoin pourrait revisiter les 40 000 $, comme lorsqu'on était ici, vous voyez, on ne l'a pas spécialement touché, mais on est revenu chercher ce niveau assez près. Donc c'est pour ça que cette zone-là, 50 000 $, c'est un niveau intéressant. Maintenant, comment moi je me positionne sur le Bitcoin, je vous avais expliqué mon plan, je peux le révoquer. J'ai clôturé pas mal de positions ici qui m'ont permis d'avoir du cash de côté. Parmi ce cash-là, je rentre de 2 manières. J'ai 20% de ce cash-là qui vont être des ordres en mode épuisette, qui vont être en attente d'être exécutés. C'est-à-dire que je vais mettre des ordres sur des niveaux de prix qui m'intéressent. Sur le Bitcoin, globalement, j'ai commencé à 78 000 $ et je suis descendu jusqu'à à peu près 65 000 $ dans cette zone-là. Donc j'ai des premières zones des premiers niveaux qui sont faits exécuter. Déjà qu'on avait eu notre première baisse à ce niveau-là, j'en avais certains qui sont fait exécuter, là j'en ai d'autres également qui sont fait exécuter. Voilà, c'est un niveau pertinent pour moi pour commencer à me positionner. Mais ça, c'est uniquement 20% de mon cash, parce que si on rentre dans un bear market, si on est dans une crise, je veux pas non plus faire all-in sur un niveau qui peut potentiellement casser et aller plus bas. Et 80% de mon autre cash, c'est globalement de l'USDT, de l'USDC, des stablecoins que j'ai à disposition qui sont prêts à être investis au cas où on a vraiment un crack important sur le Bitcoin, donc vraiment une grosse baisse de encore 20-30%, et au cas où on a un bottom qui est confirmé. Donc voilà, ça c'est ma stratégie, je vous l'avais déjà partagé, je vous la repartage à nouveau, comme ça j'ai toujours été transparent avec vous, je vous ai toujours dit comment je me positionnais lorsque je parlais de bottom, de top, lorsque j'avais raison, lorsque j'avais tort également, ça fait partie du processus, j'ai toujours été transparent avec vous là-dessus, et je vais le continuer. Alors, maintenant sur du moyen terme. Donc on est toujours dans une dynamique qui est baissière. C'est un fait. Il y en a qui vont se voiler la face, il y en a qui vont dire non, ça y est, on se retourne. Sur du weekly monthly, je peux concevoir qu'on est dans une dynamique haussière, il n'y a pas de souci. Par contre, sur du moyen terme, sur du 4 heures daily, on est dans une dynamique baissière. On le voit bien à partir du moment où j'ai le tunnel rouge, qui est le tunnel 4 heures, ça me permet de matérialiser via des moyennes mobiles comment est ma tendance, est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière sur du moyen terme. On voit que le tunnel H4 fait toujours office de résistance. Même si j'utilise pas de moyenne mobile, théorie de dos, on a ici des sommets de plus en plus bas. Donc à partir de ce moment-là, la dynamique est baissière. Et une dynamique baissière, lorsqu'on rentre dans des phases de latéralisation, comme on a ici dans des ranges, on a plus de chances de casser ce range par le bas. Parce que une dynamique baissière se prolonge plusieurs fois. Donc lorsqu'on a des ranges, on a plus de chances de casser par le bas. Et c'est quelque chose que j'ai énormément répété à l'intérieur de ce range-là, qu'on avait plus de chances de revisiter ce niveau-là. J'ai vu des messages dans le Discord intéressants qui disaient « Ah c'est bien Nico, on t'écoute, mais là on se retrouve devant le fait accompli, et des fois ce que tu dis c'est dur de l'imaginer. On n'y croit pas, et après quand il se produit, on se dit « Ah bah oui, t'avais raison, ah bah oui, et qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision ?» En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis pas là moi pour avoir spécialement raison ou tort. Mon but dans ce que vous voyez, ces vidéos que je vous enseigne, que je vous partage chaque jour, c'est déjà vous partager ma vision, mais surtout de vous transmettre les connaissances pour que vous de votre côté, vous soyez autonome et que vous ayez un plan clair. Et si aujourd'hui tu n'as pas de
de stratégie, tu n'as pas de plan, tu ne sais pas comment rentrer, tu sais pas pourquoi tu rentres, à quel moment tu rentres, tout ça c'est des questions que tu dois poser. Pourquoi tu rentres sur cette crypto? Quand tu vas rentrer? Comment tu vas te positionner? Tout ça, c'est des questions que tu dois absolument répondre. Ça, c'est avoir un plan, c'est avoir une stratégie. Et mon but, c'est pas spécialement de vous dire qu'est-ce que je fais, c'est pas non plus de vous dire, bah là on est sur support, on peut s'attendre à une réaction, là on est sur résistance, on peut s'attendre à une réaction vendeuse, etc. Mon but, vraiment, c'est de vous partager, moi, des connaissances que j'ai acquises qui vont vous permettre d'être rentable et autonome sur le long terme. Ça va pas prendre 2 semaines, ça va pas prendre des mois. Bien sûr, ça va dépendre de votre capacité à vous impliquer, mais c'est surtout ça que je souhaite. Maintenant, la question ici à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on attend? Le plus important, c'est quel est votre curseur d'exposition. Parmi l'ensemble des cryptos que vous avez, d'accord, et parmi le cash que vous avez de côté, quel est votre curseur d'exposition? Quelqu'un qui me dit là, je suis 100% cash, 0% crypto, je vais lui dire oui. Après des retracements comme ça, comme on a eu, après des altcoins qui ont bien baissé, après un moins 30% sur le BTC, commencer à se positionner, ça peut être intéressant. La personne qui me dit, je suis 90% crypto, 10% cash, je suis bloqué, je sais pas quoi faire, bah je dirais, c'est compliqué, mais je dirais, attends, parce que tes 10% cash, se repositionner maintenant, sachant qu'on peut potentiellement aller plus bas, t'es déjà train dans le marché, je te dirais clairement, ce que j'ai dit dans le Discord d'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, j'ai partagé un vocal, c'était hier suite à la baisse, des fois je fais des vocaux comme ça, voilà, 5 minutes, un petit brief, je vous partage un peu ce que j'en pense du marché à l'instant T, vous pouvez le rejoindre en message privé, dans la description de la vidéo YouTube. Il y a quelque chose que j'ai dit dans le vocal, j'ai dit, lorsque vous vous retrouvez dans une situation, la chose la plus importante, c'est pas de chercher la solution miracle pour sortir de cette situation, parce que dans les marchés, elle n'existe pas, il n'y a jamais de solution miracle, mais de vous poser les questions, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez fait comme action, qu'est-ce que vous avez entrepris sur les marchés, qui vous ont mis dans cette situation. Si vous répondez à ces questions-là, bah, vous allez pouvoir ne pas vous y remettre à nouveau. Et c'est ça la question. La question que vous devez répondre. C'est comment vous êtes retrouvé dans cette situation où vous êtes piégé. Peut-être vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas pris vos profits, vous n'êtes pas écouté, vous n'avez pas respecté votre stratégie. Il y a plein de manières, mais ça, vous devez vous poser cette question pour la prochaine fois, ne pas se retrouver dans cette situation. Là, j'ai envie de dire c'est mort. Si vous êtes dans cette situation, il n'y a pas de solution de miracle. Il n'y a pas la solution où je vais vous dire acheter ou je vais vous dire vendre. Non, il n'y a pas de solution miracle. La question à se poser, c'est ne pas se retrouver dans cette situation la prochaine fois. Maintenant sur le BTC, où on en est, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, on est ici sur un bad range. Moi, ce que je vois ici, c'est on sort de cette value area low, ici de cette value area, on break la value area low. On a revisité un niveau qui m'intéressait, 78 000 $. C'est globalement, on peut voir ici, voilà, on peut voir un range dans un range. C'est-à-dire qu'on a ce premier range, là où il y a eu énormément de volume échangé, on a passé pas mal de temps, où là il y a des opportunités de short, là d'achat, de short, bon vous l'avez vu dans les dernières vidéos que j'avais fait, et on est plutôt dans un gros range, avec une extrémité basse 78 000, et une extrémité haute 95 000 $. Ce niveau-là, que je vous ai souvent parlé d'ailleurs, où si on repasse au-dessus de ce niveau-là, eh ben on aurait une inversion de notre dynamique, et on aurait une chance de refaire un nouvel ATH. C'est vraiment le pivot clé ici. Globalement, si on maintient en clôture daily les 78 000 $, on peut être sur une clôture assez intéressante. Maintenant, on a cette zone-là qui fait office de résistance. Donc on peut potentiellement faire un ping-pong entre ces deux niveaux. Tant qu'on n'a vraiment pas de l'acceptation sous les 78 000 $, il y a la possibilité de essayer de réintégrer ce niveau-là. Par contre, si on commence à accepter sous les 78, bah, le prochain niveau, c'est 72. Maintenant, comme dit, le graphique, il me fait penser énormément au range de 2024. Creux, prise de liquidité, réintégration, creux, prise de liquidité, réintégration. On voit que c'est un range piégeur, on va dire. Maintenant, on voit que on a tenté de réintégrer la value area low ici, on n'a pas réussi. Si on la réintègre, eh ben, on sera un peu dans une réintégration, on aura de grandes chances de revenir chercher le poke, voire l'extrémité haute. On a d'ailleurs ici une réaction suite à l'ouverture du marché US. C'était drôle ce matin, je regardais sur Twitter et faudrait que je fasse des stats là-dessus, mais ça arrive assez souvent qu'on a un marché qui se crache avant l'ouverture du marché US. Quand je vois le nombre de tweets sur internet, même TradingView a crash tellement il y a une monde dessus, et le nombre de gens qui disaient oui au moment de l'ouverture ça va être un bain de sang, ça va être la fin. Souvent, quand la majorité des gens pensent que à l'ouverture du marché US ça va être une grosse baisse, la majorité se trompe. Je l'ai vu ici, je l'avais vu la dernière fois, c'était je sais plus c'était à quel moment, mais souvent c'est le cas. Donc ça serait intéressant de faire des stats là-dessus. Maintenant sur le BTC, on reste dans une dynamique qui est baissière. Attention à la volatilité, on voit que on n'arrive pas à reprendre le tunnel 15 minutes pour le moment, qui nous permet tout simplement de matérialiser la tendance court terme. On voit qu'on n'arrive pas à se reprendre, même si on a ici tenté de poser un bottom qui est en cours, hein. On a break le tunnel 3 minutes, on est un peu dans une compression.
Maintenant, attention à la volatilité, que ce soit BTC, les altcoins, à partir du moment où on prend, et même le marché US et les autres marchés, à partir du moment où on prend des aussi grosses claques aussi rapidement, les rebonds vont être aussi importants. Et le but, c'est pas de se dire, ça y est, c'est reparti, parce que sur certains actifs, on va prendre du plus 10%, plus 15%. C'est normal de prendre un plus 10% si la veille, on a pris un moins 40%, automatiquement. J'exagère, mais vous me comprenez. Maintenant, sur le Bitcoin, plutôt une zone où on peut chercher des achats si on veut jouer l'intérieur de ce range-là, avec par exemple une zone d'invalidation sous les 74 000, ou alors si on ne maintient pas les 78 000 $, on peut chercher à se barrer. Le marché ne va pas repartir en ligne droite. En général, on a besoin de consolider et au moins on repart pas en V-bottom. Vous voyez, là on est reparti sur un V-bottom. Ce V-bottom a été retesté ici pour transformer ça sur un W. Si on fait ça, on aura des chances de peut-être faire ça pour transformer ça en W. C'est très rare que on fait ça et boum. Ça peut arriver, comme je dis, c'est assez rare. Donc ceux qui font de la continuation de tendance, on va plutôt chercher des shorts sur les replis tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, voire même tunnel 4 heures si on pousse bien. Ceux qui cherchent à trader ce range-là et se positionner un peu sur des setups type reversal, extrémité opposée, niveau de support, là on peut être également sur des niveaux si on a des retracements, peut-être chercher une entrée intéressante, avoir une zone d'invalidation sous les 74 000 $, parce que là ça me fait penser à ici un range avec des déviations. Donc voilà, maintenez votre plan, maintenez votre stratégie. Je vous avais dit que 2025 ça allait être une année compliquée au vu de Donald Trump, les annonces qu'il réalise. On voit qu'on a un marché crypto ici qui a posé un top. Voilà, on a eu quand même 2023, 2024 assez beau sur le Bitcoin. Il y en a qui me disent on n'a pas eu de bull market. Si, on a eu un bull market. Alors, est-ce qu'on est en bear market? Ça dépend pour qui. Moi je peux dire oui, qu'on commence à être potentiellement en bear market. Maintenant en bear market, c'est pas parce que je dis qu'on est en bear market que ça y est, c'est 30 000 $ et pendant 3 ans on range. On peut être dans un bear market pendant une période, poser un bottom bit et repartir. C'est tout à fait possible. Maintenant, oui, on a connu un bull market. Pour le moment, on pourrait parler vraiment de bear market si on commence à réintégrer les 72 000 $. Pour le moment, en weekly, on reste sur des creux majeurs sur le BTC. Voilà, j'ai terminé avec lui. Dites-moi vous ce que vous en pensez du BTC, ça m'intéresse actuellement. Alors, au niveau d'Ether, j'ai également des ordres en mode EPZ qui sont faits exécuter. Pareil, 20% du cash que je veux allouer sur Ether, c'est des ordres en mode EPZ. 80% du cash que je veux allouer sur Ether, c'est des ordres en mode... Enfin, c'est pas des ordres, c'est du cash qui attend qu'on pose un bottom. Mes ordres en mode EPZ sont faits exécuter, parce que je vous l'avais dit, sur Ether, j'en avais entre 1008 et 1006. C'était vraiment la zone ici qui m'intéressait pour rentrer en position. J'ai ces ordres-là qui sont faits exécuter. Comme je dis, ça représente qu'une partie. Je ne souhaite pas m'exposer à 100% d'un coup sur Ether, sachant qu'on est quand même dans un fort flux baissier. Je préfère attendre un bottom. Donc ça me permet d'avoir une exposition sur des niveaux de prix intéressants. C'est-à-dire que, honnêtement, ça me semblait très probable de revenir chercher 1500 $ sur Ether. Si on m'avait dit ça à ce niveau-là, même au moment où on a break ici, pour moi, c'était très peu envisageable. Maintenant, c'est des probabilités. On peut voir que le marché, il peut nous donner tort. C'est pas pour ça que ça y est, c'est la fin. Ether va aller chercher 300, 400 $ et ne fera plus d'ATH. Par contre, c'est vrai qu'on est plutôt dans un range ici long terme et plus dans une tendance comme il était à l'époque, parce que là, on voit qu'on a retag le pression ATH, il a fait office de support. Maintenant, le fait de se faire rejeter ici en zone de rechargement de short entre 0,118 et 0,786, ça nous montre qu'on est ici à l'intérieur d'un range. Donc voilà, je vais pas mettre ici un volume profile, je peux, mais je sais que je vais avoir un poke assez bas. Donc voilà, globalement, on revient chercher le poke, le point of control, c'est là où il y a le plus de volume échangé depuis 2021. C'est un niveau clé. Idéalement, on voudrait pas avoir de l'acceptation sous ce scroll sur Ether, sinon ça pourrait nous emmener beaucoup plus bas, 1250 $. Donc on est sur des niveaux potentiellement pour poser des bottoms. Maintenant, c'est pour ça que j'ai une partie de mes positions qui s'exécutent, mais j'ai surtout une partie qui attend d'être exécutée, et ça, je pourrais uniquement l'exécuter si on a ici une structure de retournement. Si j'ai pas ça et qu'on continue à creuser, tant pis, ce cash là je ne veux pas spécialement l'investir parce que je ne veux pas me positionner trop rapidement. Je peux me positionner pour une partie de mon capital, comme j'ai dit, avec des ordres en mode EPZ, mais pas l'entièreté, parce que mon but c'est pas d'immobiliser mon capital sur un marché qui peut être baissier et rentrer dans des corrections beaucoup plus importantes. Maintenant sur Ether, idéalement le niveau à réintégrer pour ça redevienne encourageant, c'est les 1800 $. Pour le moment on voit que pareil, la dynamique reste baissière, on est vraiment on enfonce beaucoup plus que le BTC, le 15 minutes qui fait office de résistance, le 1 heure qui est toujours sous le 4 heures, voilà, le 4 heures qui lead la tendance depuis un long moment.
on reste dans une dynamique baissière, donc classique. On l'avait vu ici, que ce range-là, avec plus de chances de casser par le bas. Pourquoi? Parce que les ranges précédés par des dynamiques baissières ont plus de chances de poursuivre dans le sens de la tendance initiale. Voilà. Maintenant, on va voir si on pose un bottom, si on réintègre, qu'est-ce que le marché fait. Actuellement, on est plutôt dans un contexte où on revient chercher des gros niveaux de support long terme en weekly, voire en mensuel. Par contre, sur du court moyen terme, même sur du long terme, on est dans une dynamique baissière. On n'a aucun signe qui nous montre comme quoi on pose un bottom. Voilà de mon côté. Solana, j'ai également des ordres qui sont faits exécuter. Pareil, dans la même stratégie sur Solana. Hop, alors, si ça veut bien. Tac. Solana, il est là. Solana dans la même stratégie que Ether, que BTC. J'ai 20% en mode ordre épuisé, 80% au cas où on pose un bottom. Et mes ordres en mode épuisé sur Solana, ils sont entre 120 et 80 $. Donc j'avais des premiers ordres qui sont faits exécuter ici. J'en ai d'autres qui sont faits exécuter encore sur les derniers jours là, sur la baisse. Et voilà, parce que Solana, j'estime qu'on revient chercher des niveaux intéressants pour commencer potentiellement à rentrer en position. Maintenant, j'ai toujours du cash au cas où on pose un bottom et au cas où on va plus bas. Actuellement, on est dans une phase de marché, selon moi, que ce soit les cryptos, que ce soit également le marché US. On revient chercher des niveaux très intéressants pour se positionner. Même ceux qui cherchent à investir dans le S&P, qui cherchent à se positionner sur Nvidia, vous voyez, du LVMH par exemple. Hop. Ouais, on revient chercher des niveaux très intéressants. Là, on n'est pas sur des cryptos, à partir du moment où on a des actions comme ça aussi importantes qui prennent du moins 50%, c'est des opportunités. Maintenant, faut pas se positionner n'importe comment. J'ai envie de dire, on investit sur des niveaux clés, weekly, mensuels, mais on ne fait pas du all-in, parce que si ça va plus bas, on est un peu bloqué. Moi, je vous avais dit que si on cherche à se positionner sur le S&P, ça devient intéressant à partir d'un moins 20%. On y a été, parce qu'aux États-Unis, on estime que lorsqu'on a ici le S&P qui prend un moins 20%, on rentre en bear market. Bon, c'est un peu, je suis pas trop d'accord avec eux, parce que c'est pas parce qu'on prend un moins 20% qu'on rentre en bear market. Là, au moment du crack Covid, on a pris un moins 30%, donc un moins 20, moins 30. Est-ce qu'on est rentré en bear market? Pas spécialement, parce que après, voilà, c'est x2 automatiquement. Donc voilà, pour moi c'est souvent piégeur ce genre de moins 20%. On voit là, on fait presque un moins 20. À chaque fois qu'on a eu comme ça des moins 20, je trouve que ça a été plutôt piégeur. Donc ça redevient intéressant de se positionner à partir du moment où on est sur un moins 20%, sachant que d'un point de vue localisation, on voit que pareil, on revient chercher les 0,58 de Fibonacci, on est sur une précédente zone pertinente, là on est sur des gros niveaux de support weekly, voire mensuel. Je dis pas que c'est le bottom définitif, mais je pense qu'on peut trouver ici un bottom court terme. Pourquoi pas rebondir, faire quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible et repartir plus tard. Mais pour moi ici, on revient sur des niveaux intéressants pour se positionner. Maintenant, attention pareil à la volatilité. On le voit bien au moment de l'ouverture du marché US. Vu qu'on a pris ici un moins 13% en quelques jours là, c'est normal qu'on puisse reprendre un plus 5, plus 6% assez rapidement juste derrière. Automatiquement, les rebonds sont proportionnels à la chute qui a été réalisée. Maintenant, par contre, on reste dans une dynamique baissière. Pour ça, on peut mettre des moyennes mobiles. On voit bien le 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures qui a cross le daily à la baisse. Ça faisait très longtemps que le 4 heures n'avait pas cross le daily à la baisse, si je dis pas de bêtises. Si ici, je peux avoir mes moyennes mobiles qui se mettent. Ça faisait un moment. Vous voyez, hop, la dernière fois, c'était une fausse cassure ici. Mais depuis on avait un 4 heures qui était bien aussi. Donc on voit qu'on a des signaux qui sont pas spécialement incroyables. Maintenant, tout va dépendre de Donald Trump, tout va dépendre des news économiques qui vont tomber cette semaine. On avait vu qu'on a le CPI, l'inflation aux États-Unis, ça va être très important à surveiller. On aura bien sûr le discours de Jérôme Powell dans 30 jours, on a un FOMC minute. On a un FOMC minute dans 2 jours là qui va être intéressant à surveiller. J'ai envie de dire que tout va dépendre des news. Maintenant, j'ai envie de dire honnêtement, les crises comme ça qu'on a, ça crée des meilleures opportunités sur du long terme. Et souvent les gens vendent à perte, les gens paniquent après des moins 20, moins 30%. Le marché, on est sur la finance mondiale, j'ai envie de dire. On est sur des indices. On peut pas être sur comme un altcoin qui va prendre un moins 80%. C'est pas possible. Donc automatiquement, quand on a comme ça des performances négatives aussi importantes, il y a des mesures qui sont prises en face pour ne pas faire chuter le marché aussi important. Parce que vous voyez votre portefeuille crypto dérouillé, prendre cher, mais croyez-moi que les gens les plus fortunés du monde actuellement, ils perdent également de l'argent. Et on est dans un gros Ponzi, j'ai envie de dire. Donc on aura du monde qui saura quoi faire pour maintenir le marché et pas qui se crache. Voilà, je vois pas un marché faire du moins 50% non plus. C'est pour ça que à partir d'un moins 20%, j'estime qu'on revient chercher des niveaux intéressants.
Je vais pas spécialement faire une analyse des altcoins, j'en ferai une demain. Je sais que vous m'avez demandé des altcoins analysés. J'ai BNB en tête, j'ai INJ en tête également. J'en ai d'autres. Je sais, je les ai notés. Je ferai tout ça demain. Soyez prudents. Créez bien votre stratégie de trading, sachez pourquoi vous rentrez, comment vous rentrez, à quel moment vous rentrez, quel est votre plan de trading, vos invalidations, etc., votre gestion de risque. Soyez prudent au vu de la volatilité. Ici, je parle vraiment en spot, j'ai même pas parlé de trading court terme avec des effets de levier. La majorité des gens qui trade avec des effets de levier, avec autant de volatilité, ils crament des comptes. Donc soyez vraiment prudent là-dessus. Pour moi, on est dans des scénarios où il y a des opportunités, on revient chercher des niveaux où on peut déployer du cash, mais garder quand même du cash de côté, parce que rien ne nous dit que c'est terminé. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à venir dans le Discord si vous voulez discuter. Peut-être il y en a, ils vivent le moment assez mal, c'est comme ça, il y a des phases de baisse, le marché peut pas toujours monter indéfiniment, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger à ce sujet-là. Si vous voulez aller plus loin, vous former, avoir une stratégie de trading et être autonome, devenir trader, c'est vraiment un programme qui va vous permettre d'être largement meilleur. Honnêtement, vous pouvez discuter avec les gens qui l'ont suivi dans le Discord, vous pouvez voir, ils ont un grade trader formé, vous pouvez aller voir ici les témoignages, c'est vraiment un programme qui va permettre de décupler vos résultats, et comme je le marque ici, je prends tous les risques pour vous, avec la garantie trader rentable ou remboursé. Ou si à la fin du programme vous n'avez pas une amélioration de vos performances, je m'engage à vous rembourser l'intégralité du programme, donc vous prenez zéro risque, vous avez tout à gagner, c'est moi qui prends tous les risques, parce que je sais que le programme que je mets en avant et la méthode que je mets en avant fonctionnent. Vous avez 200 € offerts dès maintenant en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.